Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Bags Passionate. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo discussion et ça sera la partie 1 parce que la partie 2, ça sera un unboxing. Mais voilà, je vous devais une petite explication avant de vous déballer un sac que je compte recevoir prochainement. C'est parti, on y va. Alors oui, l'explication est la suivante. Ça fait maintenant bien plus d'un an, oui, bien plus d'un an, que j'ai en tête un certain type de sac. Alors c'est pas quelque chose de foufou, hein, vous le verrez, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Mais en fait, moi personnellement, j'ai cherché de partout, j'en ai pas trouvé en France. Par contre, vous savez, je suis beaucoup l'actualité nord-américaine, je suis beaucoup sur YouTube, voilà, les youtubeurs américains. Et il y a 3 marques qui me font mais vraiment rêver. Alors la première des marques s'appelle Portland Leather Goods. Malheureusement, ces gens-là, j'ai beau les contacter depuis plus d'un an, alors sur leur site internet, sur Instagram, je suis à la limite de harcèlement parce que j'adore leurs produits. Puis voilà, j'ai vu plein de revues et franchement, ça a l'air d'être de vraiment bons produits à des prix plus qu'abordables. Mais malheureusement, ils sont gentils, à chaque fois ils me répondent merci pour votre intérêt, mais non, on ne livre pas en Europe et encore moins en France, bon voilà. Donc c'est plutôt dommage parce que voilà, à chaque fois je suis sur un site internet, à chaque fois ben voilà, les youtubeurs américains sortent leurs nouveaux produits, enfin, ça donne vraiment envie. En plus, il y a une marque qui fait souvent des promos, donc vraiment vous pouvez acquérir des sacs très sympathiques à des prix mais vraiment défiant toute concurrence. Je parle de sacs en cuir vers 80 €. Enfin voilà, on est vraiment sur des trucs bien sympathiques. Et puis ils ont toute une gamme de couleurs. Enfin voilà, si ça vous dit, allez voir un petit peu leur site, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, allez voir aussi, alors je suis désolée, ce sont des youtubeuses américaines mais elles sont vraiment adorables. 3 youtubeuses américaines qui font voilà, des revues des fois sur PLG, comme il appelle, Portland Leather Goods. Vous avez Dawn de Dawn Loves Couture, vous avez Eva de Fuchsia Floyd et vous avez Rack de Rack Reviews. Je vais vous mettre les liens. Voilà, alors même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez aller voir leur chaîne et vous abonner parce qu'elles ont de très grandes collections. Et au moins, vous pouvez voir les sacs. Voilà, il y avait cette marque que j'aime beaucoup, mais que voilà, ben, ils ne livrent pas. Et j'ai pas de voyage aux États-Unis prévu avant un bon bout de temps, donc je peux pas aller en chercher un. Et la deuxième marque, du coup, parce que j'ai fait des recherches, s'appelle Madewell. Et eux, ils ont des produits similaires à Portland Leather Goods. Et je me suis dit, oh ben tiens, on voit sur leur site, on peut commander. Eh bien, malheureusement, j'ai passé 2 commandes annulées. Alors, est-ce que voilà, les commandes ont été passées une semaine avant Noël? Est-ce que c'était ça? Est-ce qu'ils ont eu trop de trucs à traiter? Je ne sais pas. En tout cas, la première commande, je l'ai passée. Le surlendemain, elle a été annulée, mais sans un mot, votre commande annulée. Donc, je leur écris, je leur dis, mais pourquoi? Je voyais que c'était en stock. Ils me disent, ah ben non, il y a eu un problème. Par contre, passez une deuxième commande, parce que là, je vois que vraiment en stock, on en a. Allez-y, passez une deuxième commande. Je passe la deuxième commande. Je vous le donne en 1000, un jour après, annulé. Et moi, je sais pas, j'ai le réflexe, je regarde de suite mes comptes bancaires et je vois qu'ils m'ont prélevé l'argent. Donc là, je peux vous assurer que je commence à avoir, pas l'angoisse, mais je me dis, ah ben mince, c'est pas top, donc je les contacte. Et ça, par contre, ça, on peut pas leur enlever. Ils ont un super contact client. Ils ont même un chat où vous dialoguez en direct. Et pourtant, voilà, moi, je suis basée en France. Ils sont basés aux États-Unis. Ils ont quelqu'un qui répond. Ça, pour ça, je leur donne 10 sur 10. Et la personne me dit, non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on ne prélève que lorsque l'on envoie la marchandise. Moi, je leur dis non, c'est pas possible. J'avais fait un screenshot une capture d'écran, toutes mes excuses. J'avais fait une capture d'écran de ma banque et je leur ai dit non, regardez bien, moi, vous m'avez prélevé et en plus, voilà, j'ai repassé une autre commande, j'avais pas vu le premier prélèvement. Donc là, maintenant, j'ai 2 prélèvements et j'ai 2 commandes annulées. Je vous rassure, tant mieux parce que j'aime pas ce genre de situation. Ça a été réglé dès le lendemain. Ils m'ont recrédité mon argent, donc tout s'était bien terminé. Néanmoins, voilà, je ne vais pas vous cacher, moi, Madewell, même si j'aime beaucoup leurs produits, parce qu'ils font des habits aussi, ils font des habits, ils font des sacs, ben, je ne passerai plus commande
parce que je me dis, voilà, 2 commandes, ça se passe comme ça. Et je me dis toujours, si j'avais pas eu le réflexe de regarder mes comptes en me disant, bon, bah, ils ont annulé, ils me disent que de toute façon, ils prélèvent pas tant qu'ils n'envoient pas, eh bien, peut-être que non. Voilà, j'aurais toujours le doute. Et voilà, donc eux, ben, je passerai plus commande pour l'instant. D'ailleurs, si vous avez déjà commandé chez Madewell et que vous êtes basé en France ou même en Europe, hein, Belgique, Italie, n'importe où d'où vous me regardez, merci de me dire en commentaire si vous, ça s'est bien passé et qu'en fait, voilà, moi, je suis juste tombée au mauvais moment de Noël. Donc, je serais ravie de vous lire là-dessus. La 3e marque qui me plaît vraiment beaucoup s'appelle K&M & Co. Alors, eux, par contre, c'est une autre gamme de prix parce que je pense aussi que le cuir est un peu plus luxueux. Ça reste très élevé. Le problème, c'est que voilà, même si c'est beau, même si eux, ils disent qu'ils voilà, ils envoient partout dans le monde, là, j'ai peur des frais d'importation. Vous avez, quand vous faites venir des États-Unis, vous avez les duty tax, voilà, les frais d'importation. Donc du coup, eux, je bave devant l'écran parce que leurs sacs sont très beaux, mais je ne commanderai pas parce que j'ai peur de me retrouver avec des taxes extraordinaires. Donc tout ça pour dire, voilà, ça fait quelques temps que je cherche et tout. Il y a juste une marque française, et encore c'est issu d'une collaboration, c'est la botte Guardian. Allez voir leur site, je vais mettre, qui fait un sac un peu similaire. Voilà, parce que moi c'est bien précis, hein. Je veux vraiment un tote tout simple avec 2 anses. Enfin, on ne cherche pas midi à 14h, c'est vraiment 2 pièces en cuir qui sont jointes, hein, cousues. Et la botte Guardian le fait, mais pareil, c'est un prix, si je me rappelle bien de tête, c'est 330 €. Bon, voilà, je me dis, c'est pas un sac d'une super technicité, même si le cuir est incroyable. J'aimerais bien trouver un entre-deux, je vous le dis franchement. Parce qu'en plus, moi, finalement, j'étais partie sur un petit format et finalement, à la réflexion, je me dis, ça serait plutôt bien d'avoir un plus grand sac et d'en faire un sac, voilà, de voyage, sac de voyage pour le travail. Enfin, voilà, je suis partie dans cette optique-là. Et le sac de la botte Guardian, ben, en fait, il n'a que 2 petites anses et un porté croisé. Une anse pour un porté croisé, pardon. Donc voilà, c'est pour ça que lui, voilà, eux, ils le font, mais c'est pas optimal pour ce que je recherche. Toute cette digression pour vous dire que, ben, au final, je me suis tournée sur Etsy. Alors, pour ceux qui connaissent pas le site Etsy, vraiment, la toute création d'Etsy, c'était pour les artisans ou les gens qui réalisent des choses de leurs mains. Et voilà, ils avaient cette plateforme-là. Maintenant, ça a beaucoup évolué Etsy et on trouve vraiment de grandes entreprises. Mais voilà, il y a quand même un gros fond d'artisanat. Et j'ai cherché et effectivement, j'ai trouvé un artisan qui peut-être parce que je ne l'ai pas encore reçu, me faire le sac dont je rêve. Donc, ça c'était avant Noël. J'ai passé commande, voilà, j'ai mis mes caractéristiques et compagnie. Et j'attends. Bon, eux, en fait, ils sont là-dessus, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ils vous disent de suite que ça va mettre du temps, parce que du temps qu'ils fabriquent le sac et tout. Donc là, ils me donnaient une estimation de délai entre le 9 janvier et le 19 janvier. Donc voilà, j'attends. Et on verra bien. Donc c'est pour ça, la partie 2, ça sera l'unboxing, quand j'aurai enfin reçu ce sac. D'autant plus que ce sac fait partie en fait des cadeaux de Noël de mes beaux-parents, voilà, parce qu'ils m'ont fait des tas de cadeaux, allez voir ma vidéo. Et en plus, ils m'avaient fait un don d'argent pour me dire, ben voilà, en plus tu t'achèteras ce que tu veux. Et donc ce sac, voilà, je me suis dit, je vais prendre cet argent pour acheter le sac qu'on va me fabriquer. Voilà les amis, je suis désolée, donc c'est juste vraiment une vidéo 100% discussion. Dites-moi en commentaire, ben voilà, déjà si vous connaissez ces 3 marques américaines, dites-moi surtout si vous, depuis la France, vous avez commandé sur Madewell, comme ils disent qu'ils peuvent livrer en France. Vous, est-ce que ça s'est bien passé? Dites-moi tout, même si c'est juste une commande d'habits, hein, mais voilà, je veux juste savoir si c'est possible de commander sur ce site et de se faire livrer en France, parce que moi, pas de chance, hein, 2 commandes annulées. Voilà, en attendant, je vous embrasse très fort, on reste en contact parce que vous savez, j'ai plusieurs vidéos à vous montrer. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis!